Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de janvier 2024. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et on va voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de janvier. Allez, c'est parti. On commence par les énergies générales, on ira voir ensuite vos énergies sentimentales et on finira le tirage par un petit tirage de gris-gris. Voilà, je vais y arriver. Ça va être très sympathique, vous allez voir. Les gris-gris, c'est top. Vous me direz tout ça, si ça vous plaît ou non, d'ailleurs. Je trouve ça très explicite, en tout cas. Allez, c'est parti. On y va. Pour les Sagittaires. Énergie principale, on a le temps. Votre état d'esprit, on a la distance. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'hérédité. Dans vos acquis, on a l'enfant. Dans votre force, on a les cadeaux, les surprises, les opportunités. Ce que vous mettez de côté, on a l'argent. La part d'ombre ou le défi à relever, un vœu à réaliser. On en a deux, on va les prendre. Comment vous voyez les choses avec un retour et la maison. Et ce qui vient à vous. Alors, énergie principale. Donc ce qui gravite autour de vous, nous avons le temps. Alors, est-ce que quelque chose demande du temps? Est-ce que vous avez suffisamment attendu pour quelque chose? Est-ce que vous en avez marre d'attendre aussi, hein? D'accord? Mais en tout cas, là, on a quand même une notion d'attente et de délai. On vous demande de la patience, là. Dans votre état d'esprit, on a la distance. Est-ce que vous mettez de la distance avec quelque chose, avec quelqu'un? Moi, je dirais avec du changement. La carte de l'hérédité, ça peut nous parler d'un héritage, d'accord, à proprement parler, donc avec toute l'administration que ça engendre chez le notaire, etc. Si vous attendez un héritage, il se peut que ça mette du temps, effectivement. C'est pour ça que vous mettez aussi l'argent de côté, puisqu'on attend une rentrée d'argent. Ou alors, ça peut nous parler de changement. Pour moi, cette carte-là, elle est un peu comme la carte du phénix, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui renaît de ses cendres. Voyez, l'image, c'est ça pour moi. L'arbre, il est mort et pourtant, on a quand même des petits bourgeons dessus. Donc, ce qui n'est plus renaît. Alors, est-ce que vous mettez de la distance par rapport à ça? Est-ce que vous êtes un peu réfractaire au changement? Ça peut être ça. Mais moi, je pense qu'on est plus sur l'attente d'une rentrée d'argent, là. Dans vos acquis, on a les enfants. Alors, est-ce que ce sont vos enfants qui vous aident à avancer, qui sont votre moteur? Si vous n'avez pas d'enfants, ça peut nous parler d'un nouveau départ. Peut-être qu'on attend du changement, d'accord? On met de la distance par rapport à ça, c'est-à-dire que peut-être qu'on perd un petit peu espoir finalement que les choses changent, que les choses évoluent. Pourtant, ce qu'on veut, non, c'est quand même un nouveau départ là. On a envie que quelque chose grandisse. Mais visiblement, le temps bloque. Le temps bloque pour moi. On est dans l'attente de quelque chose. Vous n'êtes peut-être pas sûr de votre choix là. Peut-être qu'on attend, mais on ne sait pas vers quoi s'orienter. C'est pour ça qu'on prend des distances aussi. Ça peut nous parler aussi de mouvement, de déplacement. Alors comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y aurait peut-être un héritage que vous attendez, une rentrée d'argent aussi, et puis qu'il va falloir vous déplacer pour pouvoir aller signer les papiers et toucher l'argent qui vous revient. Ça peut être ça. Dans votre force, on a le cadeau. Vous savez qu'il y aura une belle surprise à la clé. Vous savez qu'il y a des opportunités. Le cadeau, ça peut nous parler d'un cadeau de la vie, quelque chose qui tombe vraiment à point nommé. Ou alors, ça peut être justement une surprise qui arrive un peu, pas par hasard, mais presque. D'accord? Il y a quelqu'un ou quelque chose, une situation qui, qui vous donne quelque chose. Ça peut être un cadeau matériel, mais aussi un cadeau financier. Moi, je pense que ça parle beaucoup d'argent ici. Ça parle beaucoup d'argent, vraiment de biens matériels aussi. Mais visiblement, c'est quelque chose qu'on attend, qui n'est pas encore là pour ce mois de janvier. On va voir après ce qui arrive à vous, mais
pour le moment, on est dans l'attente. Dans ce que vous mettez de côté, le défi ou la part d'ombre, ça c'est ce que vous mettez de côté, donc c'est l'argent. Dans le défi à relever, on a le miroir magique. Le miroir magique nous parle de vœux réalisés. Alors justement, ce cadeau-là que vous êtes sûr d'obtenir, est-ce que finalement c'est ça qui bloque votre souhait? Parce que là, on nous parle de retour et de maison. Ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc pour moi, est-ce que vous voulez faire un achat immobilier et que sans cet héritage-là, eh ben, vous ne pouvez pas? Ce n'est peut-être pas forcément possible pour le moment. C'est ça votre vœu. Il y a quelque chose qui est lié à votre foyer, quelque chose qui va changer dans votre vie par rapport à votre habitat, en fait, tout simplement. Hein. Là, pour moi, j'ai vraiment l'impression que on va s'investir, on va investir de l'argent quelque part, mais on attend que les choses se mettent en place. On nous parle de retour également. Alors, est-ce qu'il s'agit de retourner dans une ancienne maison, un ancien lieu de vie? Peut-être finalement que cette maison-là, c'est l'héritage que vous attendez, la maison de vos parents, de vos grands-parents, je ne sais pas. En tout cas, là, on retourne vers un lieu où on a déjà vécu, que l'on connaît déjà, pour moi. Et c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc, je pense que clairement, on attend que administrativement tout soit en place. On attend de recevoir ce fameux bien, donc matériel éventuellement, la maison, d'accord? Quelqu'un qui vous lègue sa maison, ou alors on attend l'argent pour racheter une maison ou un appartement, pour pouvoir justement prendre un nouveau départ. Pour moi, ce n'est pas un lieu de vie qui est très proche de chez vous. Alors pour certains, oui, ça peut être presque dans la ville d'à côté ou dans la même ville, pourquoi pas. Mais pour d'autres, j'ai la sensation que c'est quelque chose qui est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné de là où vous vivez actuellement. On va voir ce qui vient à vous. On a les discussions, on a la carte de la loi, vous voyez le sort, hein, et on a la femme. D'accord. Là, pour moi, par rapport à cette notion d'héritage ou de cadeau qu'on pourrait vous faire, il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions. On nous parle aussi d'administratif, comme je dis tout à l'heure, de passer par le notaire. Ça peut être la lecture d'un testament aussi, pourquoi pas. Ça peut être un legs. En tout cas, là, on est obligé de passer par une voie administrative, quelque chose de très officiel pour justement débloquer la situation que l'on voit ici, obtenir soit une somme d'argent ou alors cette fameuse maison que vous attendez. Ou les deux, hein, pourquoi pas, certains d'entre vous. Et on vous dit que, alors, soit c'est vous en tant que femme, que l'on voit ici, qui allez devoir faire quelques démarches, ou qui attendez des démarches, d'accord? Ou alors, c'est une femme qui va vous aider justement à, comment je pourrais vous dire ça, concrétiser tout ça, d'accord? Valider tout ça, faire avancer les dossiers en cours. Mais le passage, soit devant un tribunal, soit, je ne sais pas, oui, comme je disais tout à l'heure, au niveau du notaire, ou voilà, ce sera obligatoire. On ne peut pas passer au travers. C'est pour ça qu'on a la carte de la loi ici. Là, c'est vraiment quelque chose de très officiel. C'est pour ça qu'il va y avoir des échanges, bien évidemment. C'est bien, c'est bien, il y a une belle surprise pour vous, Sagittaire à la clé, là. Hein. C'est bien, c'est bien. Moi, je pense que soit vous vous en doutiez un petit peu, ou alors, justement, ça va être un beau cadeau. À voir comment ça vous parle, mais en tout cas, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Ça va vous aider vraiment à avancer dans votre vie. C'est un beau tirage, je trouve. Simple et efficace. Simple et efficace. C'est très bien. Une rentrée d'argent, c'est toujours agréable, hein, de toute façon. Alors, on va voir au niveau sentimental. Donc, sentimentalement, pour les Sagittaires. Hop, je vais les mélanger un petit peu. Quand même.
Je vous invite à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. Ça pourra vous donner des informations complémentaires, bien évidemment. Si vous ne les connaissez pas, vous allez sur Google, il y a plein de calculateurs exprès pour ça, qui sont très bien faits d'ailleurs et très simples. Allez, c'est parti. Sentimentalement, affectivement, amicalement, familial aussi, d'accord? Pour les Sagittaires. On vous dit non en énergie principale, ok. Dans votre état d'esprit, on a un homme. Pourquoi vous êtes comme ça? Chaleur, ok. Rapport chaleureux. Dans vos acquis, on a l'espoir. Dans votre force, on a la femme. Donc vous en tant que femme et vice-versa. Hein. Ce que vous mettez de côté, l'amour, ok. La part d'ombre, c'est la fatalité. Comment voyez les choses en lâchant prise. Ok, bon. Ah ben alors là, là, on nous dit que là, pour vous, pour ce mois-ci, vous dites non. Non à l'amour, non au sentiment. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, d'accord? En tout cas, là, on refuse de s'impliquer émotionnellement dans quelque chose. Dans votre état d'esprit, on a l'homme. Alors, ça peut être vous en tant qu'homme. On n'oublie pas qu'on est sur un général, d'accord? Si ce n'est pas vous ici, si vous êtes une femme, c'est qu'un homme vous préoccupe quand même. D'accord? Là, on n'a pas envie de s'investir, mais d'un autre côté, on a envie quand même que, on voit avec la carte de l'été, que les rapports restent chaleureux, conviviaux. Quelque chose de doux, vous voyez, sans vagues, sans disputes, sans conflit. Là, dans vos acquis, on voit que vous avez toujours de l'espoir. C'est quelque chose qui perdure depuis un petit moment, visiblement. C'est vrai qu'il est très simple, ce tirage. Dans votre force, il y a vous en tant que femme, d'accord? Ou alors, là, par contre, ça peut être une femme qui vous aide à avancer, à aller de l'avant. Si c'est vous que l'on voit ici, on peut dire que vous savez très bien ce que vous valez et que vous avez la force en vous pour surmonter visiblement quelque chose qui n'est pas très agréable là. Vous comptez que sur vous-même. Ça c'est bien parce que vous êtes le moteur, vous savez quoi faire, vous savez comment gérer les choses, vous savez que vous pouvez compter que sur vous et que personne ne peut faire d'autre chose à votre place. C'est plutôt ça l'idée générale, je pense. Dans ce que vous mettez de côté, c'est l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, vous n'avez pas envie de vous investir là. On évite les sentiments, on évite trop d'affection. Parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a blessé là. On dirait qu'il y a un cœur qui est verrouillé pour moi. Vous avez peut-être fermé votre cœur. Dans la part d'ombre, on voit qu'il y a quand même une fatalité. Donc la fatalité, ça nous indique une fin, un arrêt brutal de quelque chose. Donc pour moi, il y a eu séparation. C'est une part d'ombre ou un défi. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir surmonter ça du mieux que vous pouvez, bien évidemment. Mais alors, soit si ce n'est pas encore arrivé, je pense que c'est assez imminent là. Je pense que c'est ça. J'en suis même sûre. J'en suis même sûre. Même si, avec la carte du non au milieu, on peut le voir comme ça, évidemment. Non, on n'a pas envie que ça s'arrête. On a encore l'espoir que ça fonctionne. Mais avec la carte du lâcher-prise ici, la manière dont vous voyez les choses, je pense que vous vous doutez que c'est inévitable. Et que finalement, on laisse faire et puis on voit quand même ce que ça donne parce qu'on a quand même de l'espoir là. Ce serait bien que l'atmosphère se réchauffe en fait, que les choses soient un peu différentes. Peut-être que c'est une personne aussi qui vous a refusé son amour, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, là, on fait un bon lâcher-prise, on laisse faire les choses et on voit ce que ça donnera plus tard en fait. On va voir ce qui vient à vous. On a la reconnaissance, on a la passion et on a la méfiance. Là, on m'indique que vous allez être reconnu pour ce que vous êtes. Une personne forte, une personne courageuse, une personne qui va de l'avant, d'accord? On nous parle de passion aussi. Alors, là, il n'y a pas de carte de retour.
Donc pour moi, je pense qu'une relation se meurt en fait, hein, tout simplement, même si on reste en bons termes. Mais la bonne nouvelle, j'allais dire, c'est que il va y avoir une nouvelle rencontre avec beaucoup de passion. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein. Beaucoup d'engouement, les papillons dans le ventre. Il y a quelqu'un qui va rallumer cette flamme qui est éteinte là pour moi. Là pour moi, on a deux personnes. Une avec qui ça se termine et une avec une autre qui prendra le relais en fait, en quelque sorte. Mais ça n'empêche pas qu'on reste quand même prudent. Ben oui, on n'a pas envie d'avoir mal, on n'a pas envie de se planter, on n'a pas envie de souffrir, donc on y va doucement. Peut-être ça aussi le lâcher prise là. Les cartes se suivent là. Ok, il y a quelque chose qui s'est terminé, qui va se terminer. Ou alors vous sentez que c'est pas, c'est pas vraiment dans de beau fixe. Mais ok, on laisse faire les choses, oui d'accord. Mais finalement je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive ici. Et qui saura vous estimer à votre juste valeur. Chose que la personne en face de vous n'a pas su voir, n'a pas su reconnaître. C'est pour ça qu'on reste quand même méfiant parce qu'on n'a pas envie de tomber dans une relation douloureuse en fait, hein, qui est tout feu tout flamme au début et puis qu'après ça va faire mal. Vous restez quand même prudent. C'est bien. C'est bien, parce que finalement, ça va vous permettre de vous changer un peu les idées, hein, faut dire ce qui est. Hein. Quand on est dans ce contexte-là, c'est pas toujours évident. Mais évitez de trop fermer votre cœur aussi. Parce que peut-être que cette personne-là qui arrive, elle est très bien, que peut-être que c'est enfin la bonne personne, et qu'elle aura besoin que vous exprimiez vos sentiments un jour ou l'autre. Hein. Écoutez, Sagittaire, c'est très simple en tout cas. C'est très très simple comme tirage. Allez, on va aller voir les petits gris-gris, on aura peut-être des infos supplémentaires. On y va. Janvier 2023 pour les Sagittaires. On en a quelques-uns aussi, effectivement. Alors, le 3, ça nous parle de créativité, de mouvement, de voyage, de rencontres et d'opportunités. On vous parle de quelque chose de durable là. Là, pour moi, vous allez faire une rencontre. Il va y avoir quelque chose d'extrêmement bénéfique pour vous et qui durera dans le temps. Vous êtes protégé, d'accord? Vous aurez du succès, vous serez reconnu. C'est ce qui vous manquait dans votre vie là. Il vous manque un bout d'aile ici. Mais avec cette rencontre, avec les opportunités que vous avez créées aussi, il va y avoir du changement. Cette période de froideur, de stagnation qui n'avance pas, de blocage aussi, va prendre fin. Ça va s'arrêter ici. Prenez du temps pour vous, détendez-vous, soufflez, profitez des occasions qui vous sont données. Vous allez voir les choses sous un autre angle, avec de la hauteur, d'accord? Là, en saisissant les opportunités qui vont se présenter à vous, là, on vous conseille clairement d'y aller. Hein. Ça vous permettra de sortir de quelque chose qui est bloqué. On avait lâché prise tout à l'heure, vous laissez faire les choses, mais si ça stagne et que ça n'avance pas, il sera temps d'y mettre un terme ici. Là, on vous invite à vous détendre et à voir les choses différemment. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est terminé que c'est la fin du monde. Là, ça veut dire qu'au contraire, on vous amène quelque chose d'encore mieux dans votre vie. Là, on vous dit que même si vous êtes méfiant, méfiante, d'accord, que vous avez l'œil, d'accord, je te regarde en coin, je scrute tes moindres faits et gestes, ça va vous donner, vous redonner une paix intérieure. Parce que c'est la clé, la solution, j'allais dire de vos soucis, oui. On vous dit qu'effectivement, on peut nous parler de la clé du destin. Là. La clé, ça représente la destinée aussi. C'est la clé qui ouvre les portes. Ça ira mieux,
Même si vous êtes méfiant, ok, ça on vous l'accorde, c'est pas un problème, c'est normal, c'est tout à fait légitime, d'accord? Quand on a souffert, évidemment, on fait plus attention aux red flags que d'habitude. Là, ça c'est sûr. Mais on vous dit qu'il y a quand même une paix qui est retrouvée ici. Et là, avec la clé, c'est la solution à ce qui vous perturbe en ce moment, à ce qui vous met mal aussi. Même si vous lâchez prise, il y a quand même pour moi le mental qui travaille là. Donc la solution est là. Détendez-vous, prenez du temps pour vous, voyez les choses différemment. D'accord? Quand quelque chose se finit, c'est qu'il y a un nouveau chapitre à ouvrir derrière. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a des opportunités à saisir qui vont durer dans le temps. Une nouvelle rencontre, un nouveau projet, peu importe, ce sera extrêmement bénéfique et ça comblera ce qui vous manque dans votre vie. Donc, allez-y, foncez. C'est ce que vous donnent les cartes comme conseil, en tout cas. Après, bien évidemment, le choix vous appartient, comme d'habitude. Voilà les Sagittaires, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire, en tout cas. J'aime bien savoir. Mettez-moi un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.